Imhotep Bekaneffer. De nouveau, soyez les bienvenus sur la plateforme de l'Académie de la culture noire et kémétique, le père Ankh MTOT. Aujourd'hui, dans notre émission, dans notre rencontre du soir, nous retournons sur l'art de réaliser l'abondance, l'art de matérialiser une existence dans l'abondance, dans la culture kémétique, dans la culture Kam. Aujourd'hui, nous retournons vers vous avec les signes des astes. Ast signifie Auset. Dans les systèmes du calendrier qui est présenté par l'Académie de la culture noire, le père Teouti, les signes des Auset et les signes compris entre les 21 août et les 21 septembre. Néanmoins, avant de commencer, de continuer dans notre transposition, dans notre exposition, nous tenons à souligner que les calendriers présentés par l'Académie de la culture noire kémétique, le père Ankh MTOT, n'est pas un calendrier qui s'interpose ou va à remplacer le calendrier du travail grégorien, mais plutôt est un calendrier complémentaire dans le sens que c'est un calendrier orienté ou indiqué à ceux qui désirent ou ont désigné accepter de faire de leur spiritualité une ressource importante de la réalisation dans leur vie. La spiritualité, la voie spirituelle, la mise en pratique de la conscience, comme nous l'appelons dans le Père Ankh-Temuti, est le seul instrument capable de garantir le plein développement social, économique, dans tous les termes possibles. Et à ceux qui adhèrent à cette pensée, ceux qui reçoivent cette pensée, c'est à ceux qui le calendrier du Père Ankh-Temuti devient relevant. Je vais relativement reparcourir les différentes divisions de ces calendriers qui célèbrent dans cette année l'année 6255 Smartawi. Ce calendrier est divisé en 12 périodes, dont Amon-Ra correspondant à la période grégorienne du 21 mars au 20 avril, Ahab correspondant à la période du 21 avril au 20 mai, Choutefnout correspondant au 21 mai au 21 juin, Keper correspondant du 21 juin au 20 juillet, Sekhmet correspondant au 21 du commençant du 21 juillet au 20 août, Auset ou Ast que nous allons exposer aujourd'hui, commençant du 21 août au 20 septembre, Mahat du 21 septembre au 20 octobre, Serket du 21 octobre au 20 novembre, Konsou du 21 novembre au 20 décembre, Erisef du 21 décembre au 20 janvier, Api du 21 janvier au 20 février et Atmehi du 21 février au 20 mars. Le premier mois est celui du bélier et le dernier mois est celui du poisson. Aujourd'hui, nous allons rentrer en veste avec les mois des astres que nous avons définis, compris entre la période du 21 août au 20 septembre. Astre a pour référence dans le calendrier grégorien ce que nous appelons la Vierge. Sa nature, elle correspond à une planète à la Terre. La Terre correspond à une direction, et la direction ici des Auset est le sud, qui correspond à l'élément Terre. La période, nous l'avons citée, du 21 août au 20 septembre. La planète des références est Mercure, dont la couleur des références, bien entendu, est le bleu marine. Les netchers qui guident cette phase est, bien entendu, le netcher Geb, dont nous allons donner une translation, une exposition pour une compréhension encore plus profonde. Nous allons commencer, bien entendu, en les mois astres et
Ast est le Netcheru de la déternité, de la maternité. Elle est indiquée comme la mère divine, la grande mère Kamit. C'est lui qui donne naissance à Eru. Auset est la compagne ou la femme de Aussar et va être la divinité qui va procéder à sa résurrection. Elle représente l'une des 4 protecteurs ou les gardiens du Mesu Eruja, c'est-à-dire quand on dit Mesu Eruja, on est en train de parler du cercueil ou du sarcophage de Aussar. Elle est la sœur de Nebt Etz, Sèche et Our et Aussar. Elle est aussi représentée comme la fille principale de Geb et Nutz. Elle donne naissance au pouvoir et représente les systèmes matriarcats qui se synthétisent à travers le pouvoir passé de la mère au fils. Elle est associée à l'art de la guérison et à la médecine. Elle est la grande épouse qui aime ses enfants et prend soin de ceux qui ont besoin. Son essence spirituelle est complètement dévouée aux autres. La divinité, disons, la divinité reliée à cette période et que nous avons dit est celui de Geb. Geb à son tour, ou Seb, est le Netcheru ou le maître de la terre. Il est la source de l'autorité terrestre. Il est un membre de ce que nous appelons les Ennéades de Anu. Les Ennéades de Anu, c'est ce qui a été transcrit dans la littérature grecque par le panthéon de Dieu. Ses parents sont Shu et Tefnut. Et sa sœur énergétique est Nut. Geb et Nut ont donné naissance à 5 enfants qui représentent les 5 jours qui sont au-dessus de l'année, à savoir Ast ou Ausa, Set et Our, Ast ou Auset et Neb Et. Geb est aussi connu comme le père de la famille assarien. Une légende de l'ancien Kemetz dit de lui qu'il est ce qu'on appelle des Great Cackler. Des Great Cackler traduit en français pour dire les grands scarabées. L'homme aux yeux d'or qui répand la richesse sur toute la terre. Il est symbolisé comme un homme barbu portant un oiseau sur la tête. L'oiseau sur la tête est le signe de sa sacralité. D'autres variantes du nom de Geb sont Keken, Keb, Gerb et Seb. Il est souvent représenté aussi couché
à un côté des Nuts, le ciel-mer, élève une arme vers le haut avec un genou courbé. Chou est son père, et il est montré debout devant Geb, avec ses mains levées vers le ciel. Chou représente l'atmosphère qui sépare Nuts et Geb. La légende raconte que Geb a été séparé de Nuts par Chou quand il part dans les recherches des rats. Il existe une forme de vénération ou de chant intoné pour Geb, qui va être représenté dans un petit livre qui va accompagner le calendrier composant les 12 chants de chaque Netchéru, qui sont très importants pour l'aîné de cette période. Rentrons dans la détermination des autres éléments liés à Ast. Nous avons dit qu'il est un signe de terre qui correspond au sud. Pour ce qui est de ces cristals, les cristals pour Chou sont les quartz, les cristals de quartz, la soldaline, la citrine, la lapis lazuli et l'œil de tigre. Son essence ou parfum est les patchouli. Pour ceux qui sont des herbes qui vont avec ceci, nous avons la racine des bardènes, nous avons la racine des pissenlites, nous avons les donkoué, nous avons les chinéas. Ceci dit, nous allons rentrer maintenant dans le fonctionnement de cette astre ou de cette phase. Du 21 août, disons du 21 août au 20 septembre, nous avons un cycle. Les premiers jours de ce cycle représentent les débuts de l'année. Cette année qui va s'achever l'année prochaine. Du point de vue, ces cycles correspondent non au calendrier du point de vue de l'application de la mise en valeur de la conscience, à travers la mise en valeur de la culture, mais plutôt une conception objective de ce calendrier dans la mesure où l'on se projette dans des entreprises. Le 21 août, avant l'année du 21 août, l'on devait faire une récolte. Ceux qui sont nés dans cette phase doivent planifier leur année qui va du 21 août et qui va finir les 20 août de l'année prochaine. La pratique est la suivante. Prendre un papier, des papiers ou un bic et écrire ce que l'on veut réaliser. Les projets sur terre sur base d'une année. Bien évident, c'est cela. Prendre soin de réfléchir avant d'écrire. Prendre soin de ne pas parler des projets qui vont au-delà d'une année. Mais ce que l'on désire obtenir dans une année, c'est ainsi que ce travail doit être le plus réalistique possible. C'est-à-dire, une année est une période relativement courte ou pas longue. Et donc, ce sont des choses qui nous sommes en mesure de visualiser. Par exemple, si l'on veut acheter une voiture dans une année, c'est quelque chose qu'on peut visualiser. Visualiser, bien entendu, visualiser. Si l'on veut faire un voyage dans 5 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on a en mesure de visualiser du point de vue du fonctionnement de l'énergie. Les cycles à 12 mois, donc il est nécessaire s'abstenir à cela.
écrire tout ce dont on veut réaliser. Une fois que l'écriture a été faite, nous passons maintenant à la phase de la sémination. La phase de dissémination, il dira la méditation. La méditation, ici, est très importante. Et comme j'ai dit, la couleur bleu marine, est relative à cette phase. C'est-à-dire, quand on est dans la méditation et on peut trouver du parfum, du patchouli et se vêtir des vêtements bleus, on est en phase avec cette méditation-là. Astre correspond à l'intervalle horaire qui va entre 10h et 11h et 22h et 23h. C'est ça, c'est l'intervalle meilleur pour la méditation. Comment ce travail est réalisé? Pendant cette période, il est recommandé à ceux qui sont en train de rentrer dans leur cycle, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre le 21 août et le 20 septembre, d'aller se coucher tôt, c'est-à-dire aller au lit autour de entre 22h et 23h, jamais aller au-delà de minuit. Une fois qu'on est au lit, on va passer entre 2 heures ou 3 heures de sommeil léger pour être plongé après ces heures-là dans un sommeil profond. Ici rentre en acte un fonctionnement du type quantique que je peux expliquer comme celui, vous vous souvenez des téléphones, les chargeurs de téléphones d'il y a 10 ans, 15 ans, quand on l'a branché et que le téléphone était déchargé, il y avait une lumière rouge qui apparaissait. La lumière rouge allait rester était signe de recharge. Quand la batterie était pleine, eh bien, la lumière rouge s'est transformée en lumière. La lumière rouge est transformée en lumière verte, qui signifiait que la batterie avait été chargée. Et du point de vue du téléphone, une lumière, c'est-à-dire le téléphone allait s'illuminer au niveau de l'écran. Ces mécanismes, c'est un mécanisme repris de la neurologie humaine, dans le sens que quand nous allons dormir à une bonne heure, c'est après nécessaire d'être pas trop fatigué des fatigues, du travail, entre 3h et 4h du matin, généralement, les yeux s'ouvrent. Quand les yeux s'ouvrent, ça signifie quoi? Ça signifie que les batteries ont pleine. Notre sphère de héros, notre sphère de conscience, à ces moments-là, est pleine d'énergie. C'est le moment idéal quand les yeux sont ouverts entre 3h et 4h du matin, ou certaines fois jusqu'à 5h, c'est-à-dire nous avons la fenêtre entre 5h et entre 3h et 5h. Nous n'allons pas retomber dans le sommeil. Nous allons nous lever et après avoir, avant de dormir bien entendu, mais les feuilles sur lesquelles nous avons écrit notre projet sous le lit ou sous le coussin, nous allons les tirer. Nous allons procéder maintenant à un exercice de visualisation. Nous allons relire ce que nous avons écrit, mais nous n'allons pas voir les mots, nous allons voir les images, ce que nous appelons une lecture graphique. La lecture graphique ici n'est pas une lecture verbale où l'on dit des mots. C'est une lecture graphique dans le sens où on voit, on visualise ce que l'on a écrit. Par exemple, je vais me marier dans cette année, fin de l'année, je dois me marier. On doit être en mesure de visualiser ce que l'on peut obtenir. Comme je dis, c'est un projet à une année. Cela ne signifie pas que l'on doit obtenir les choses au mois de juillet, au mois d'août de l'année passée. Mais il se passe après la sémination une période de gestation qui va de 3 mois. C'est-à-dire, nous commençons à récolter pour ceux qui sont de août. Quand nous comptons septembre, octobre, novembre, à partir de décembre, nous procédons à la première récolte. Nous avons décembre et janvier, première récolte, février, mars, deuxième récolte, jusqu'à la troisième récolte qui correspond à la troisième phase. C'est-à-dire, pour chaque sémination, nous avons 3 niveaux de récolte que nous pouvons diviser entre 2 mois ou 3 mois. Ça dépend du niveau et de l'énergie
inclus dans ce travail, combien nous avons été sérieux dans ce travail. Eh bien, nous allons passer à cette lecture graphique, nous allons voir, visualiser ce que nous avons prévu, planifié. Nous allons les faire avec soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Si nous avons des difficultés à imaginer, à visualiser avec les yeux ouverts, nous pouvons lire un passage et fermer les yeux, visualiser. Lire un passage, fermer les yeux ou visualiser. Ceux qui sont en mesure de visualiser avec les yeux fermés peuvent le faire de manière courante. Il est ici important de savoir qu'un ingrédient très important pour ce travail est ce que nous appelons la joie. La joie a été très mal enseignée au point où les gens pensent, on a pensé que la joie est le résultat d'un bon travail, que nous devons réaliser quelque chose et puis être content, exprimer de la joie. Non, la joie est l'essence qui permet de réaliser ce travail. C'est le carburant de la visualisation et de la manifestation. Et donc, c'est durant dans cette phase de visualisation nocturne qu'en visualisant ce que nous voulons obtenir, nous devons exprimer de la joie. Ça signifie que nous devons faire ce que nous appelons de la tradition kémétique, marcher dans le temps, marcher dans le futur. C'est-à-dire, c'est transposer à travers une projection. Et c'est là que le plan mental est important et seulement important. Mentalement, nous devons être en mesure de construire et visualiser ce que nous voulons obtenir. Comme vous voyez, quand on veut construire une ville, on fait un petit schéma en carton pour voir les détails de tout ce qu'on a fait. La maquette, c'est comme ça que faire la maquette. C'est-à-dire, on doit en mesure mentalement de créer une maquette de ce que nous voulons obtenir. Voir les maquettes dans tous ces angles-là, tourner dans la tête. Si l'on veut obtenir une nouvelle maison, un nouveau travail, nous devons avoir créé cette maquette mentale, la voir dans ces angles et considérer comme si il avait déjà été obtenu. Pourquoi c'est là? Ceci n'est pas un jeu de se remplir d'illusions comme quelqu'un pourrait penser, mais c'est plutôt cette manipulation mentale a pour objectif de stimuler le cœur à sécréter l'hormone de la joie. L'hormone de la joie est le sucre ou l'ingrédient qui introduit dans la sphère de la conscience pendant cette phase de visualisation va précipiter l'énergie de cette image pour la porter vers la cristallisation. Le processus est bien technique. C'est ainsi que j'essaye dans la manière la plus exhaustive d'être le plus technique possible. Il ne s'agit pas ici d'un fonctionnement mystique. Il s'agit ici d'une compréhension très claire des mécanismes de la manifestation à travers la cristallisation énergétique. Toute chose visible, palpable, n'est que de la cristallisation énergétique. D'où vient cette énergie? Cette énergie est produite par la conscience humaine. C'est la conscience humaine responsable de la production des énergies. Nous produisons ce que nous appelons les formes pensées. Eh bien, les formes pensées, généralement, ne sont pas soutenues à défaut d'une éducation culturelle capable de maintenir une forme pensée dans la sphère de la conscience, la nourrir à travers l'énergie de la joie, l'hormone de la joie, afin de précipiter ou d'accélérer son processus de cristallisation jusqu'à son apparition sur le plan de la manifestation physique. Nous pensons que nous achetons les choses. Nous pensons que nous devons travailler pour obtenir ce que nous voulons obtenir dans notre vie. Eh bien, ceci est un mécanisme de l'esclavage dans lequel nous sommes enflés. En réalité, ce que nous achetons, ou je vous l'ai dit de manière différente, en réalité, nous travaillons deux fois pour chaque une chose. Dans un premier lieu, nous la manifestons de nous-mêmes. Dans un deuxième temps, nous devons manifester de l'argent qui vont aller acheter ce dont nous avons nous-mêmes créé. Parce que nous vivons dans un monde de l'expropriation. Ce que nous créons nous-mêmes nous est exproprié et nous est ensuite revendu. Avec cette science appliquée au juste moment, au juste modèle, avec la juste intention,
Parce qu'il est ici important de parler ici des discours de l'intention qui n'a rien à voir avec la foi. Les gens ont été enseignés à la foi. Or, pendant la foi est destructive. Ce qui est constructif du point de vue de la mise en valeur de la conscience est le pouvoir de l'intention. Comment orienter l'intention? C'est un chapitre supplémentaire qui va être traité après le 12e signe. En fait, l'étude complexive de son propre signe et des chapitres relatifs à l'intention mis ensemble fournissent les instruments nécessaires pour être en mesure de manifester ce que l'on veut dans sa chambre. En réalité, nous avons le pouvoir de créer un monde entier ainsi dans le coin de notre chambre. Mais pour ceci, nous devons nous libérer de notre prison qui n'est fait que de nos croyances. Notre prison a pour base les croyances. Les croyances qui définissent notre personnalité, les croyances qui définissent notre monde, les croyances qui définissent notre perception sont les éléments intrigants. Ce sont les éléments principaux de notre prison. En fait, à travers cette étude, à travers cette intégration, nous commençons maintenant, nous rentrons dans un processus de démantèlement de ce corpus ou de ces corps de perception. Mais nous les faisons pas dans une lutte téméraire, pas dans une lutte sans fruit. Nous nous désinvitons de ce monde à travers un mécanisme qui remplit de l'énergie en nous et nous permet d'être immédiatement effectifs dans notre processus de manifestation dans notre vie. Ce processus est répété du 21 août au 20 septembre sans jamais sauter un jour. Pendant ce temps, dans cette phase, il est important de se maintenir dans un état de joie. Spécialement pour les enfants qui ne peuvent pas pratiquer ces mécanismes, il est important pendant cette phase de les tenir dans la joie la plus totale. Les cadeaux ne sont pas prévus pour les adultes doivent travailler, grandir, mettre en valeur leur conscience. La culture des cadeaux est pour les enfants parce que les enfants n'étant pas en mesure de faire un travail de ces gens pour eux, eh bien on leur donne des cadeaux pour les maintenir en état d'aise. Parce que si l'enfant durant cette période de restructuration énergétique passe des sales temps, eh bien cela va conditionner l'énergie qu'il va manifester pendant tous les cycles, les grands cycles, c'est-à-dire pendant toute l'année. C'est pourquoi les cadeaux sont faits aux enfants. Les cadeaux ne sont pas faits aux adultes. Les adultes n'ont pas besoin que leur énergie soit calibrée. Les adultes ont besoin de travailler l'assimilation. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est un travail de 30 jours qui garantit une année. Il n'y a pas mieux, vous ne trouverez pas une loterie meilleure que ceci. Le travail, et vous ne devez pas vous déplacer. Vous devez tout simplement être dans votre chambre et pas tous les jours. Vous devez seulement prendre soin d'aller bien dormir, de pratiquer pendant ceux qui appartiennent aussi des astes, de pratiquer les bains rituels avant d'aller dormir, c'est-à-dire il y a un chapitre déjà lancé sur les bains rituels, c'est-à-dire un bain rituel, c'est un bain qui fait partie de l'hygiène de l'esprit, qui nous libère de toutes les influences négatives, de toutes les énergies négatives, de manière que quand nous allons dormir, nous sommes complètement équilibrés et que pendant toute cette phase de 30 jours, nous faisons une bonne sémination. C'est de la sémination cyclique dont il est question. Les 30 jours finis,
nous rentrons dans une phase de relaxation. Nous devons avoir une relaxation intérieure mentale de celui de l'agriculteur qui a cultivé et s'attend à sa récolte. C'est l'état mental qu'il faut avoir. Il n'est pas un agriculteur qui a séminé n'a pas les doutes. N'a pas de doutes d'un chasseur. Un chasseur va à la quête d'un animal et l'obtenir ou pas est posé à un point d'interrogation. Mais l'agriculteur qui lui est maître des conditions météorologiques, qui connaît sa période correspondant tout simplement au Paout Neteru, qui connaît exactement quel nombre de pluies il y aura durant cette phase-là, quel nombre de non pluies, quelle quantité d'eau. Eh bien, quand il a séminé, il est tranquille, il ne pense pas. Il n'attend que les jours J pour venir récolter. Eh bien, c'est cet état mental qui est attendu. C'est cet état mental qui est nécessaire après, pendant la sémination et après la sémination. On sémine avec calme, sérénité et avec la joie dans le cœur d'être en train de faire en 30 jours un travail qui va rapporter pendant toute l'année. 30 jours, 355 jours. Après les 30 jours de sémination, il y a la tranquillité de celui qui a cultivé. C'est rempli de joie chaque jour pour arroser son énergie, pour augmenter son énergie de conscience. Et n'entend que la réalisation de ses projets. Avec ceci, nous avons remis en scène, nous sommes allés autour du cycle des Aussets. Avec ce cycle, nous souhaitons un bon travail cyclique, une bonne sémination à ceux qui sont nés dans les signes de Astre. Au niveau de la technique que nous avons donnée, il est important d'insérer la pratique de la méditation. Il s'agit de la double méditation, de la double respiration. Pourquoi la double respiration? Parce que la double respiration est l'instrument qui nous permet de rentrer dans ce qu'on appelle la transe médiumistique. La transe médiumistique est un état où la conscience des héros, c'est-à-dire notre sphère de conscience, notre sphère consciente de tous les jours, est mise dans les conditions d'absorber des informations. Cela fait, quand nous rentrons dans cette phase de transe médiumistique, tout ce que l'on apporte comme pensée au niveau de la conscience est subitement enregistré et rentre tout de suite dans la phase de la dimensionnalisation. C'est-à-dire, quand je parle de dimensionnalisation, je suis en train de parler de cristallisation. L'énergie se cristallise depuis les niveaux les plus élevés où elle est pratiquement de l'air évanescente. Elle va se densifier jusqu'à prendre la forme des nuages. Il va continuer à se densifier jusqu'à devenir liquide et petit à petit commencer à se manifester sur les plans de la rationalité physique. Et donc, dans la méditation, avant la lecture graphique, comme je l'ai dit, on prend le temps de la double respiration. La double respiration est composée d'une courte inspiration et d'une longue expiration. Une courte inspiration suivie d'une longue inspiration et puis d'une lente, douce et longue expiration. Aux amants de la psychanalyse, il sera direct de comprendre qu'avec ces processus, on est en train d'augmenter la quantité d'oxygène au niveau du cerveau. La quantité d'oxygène augmentée au niveau du cerveau crée un état d'extasie. Ça signifie suspension du système défensif de l'esprit. En ces moments-là, toutes les pensées qui sont émises au niveau de la sphère de la conscience, c'est-à-dire la lecture graphique, sont acceptées sans pour autant, disons, en bypassant ce qu'on appelle le judus ou les sens critiques. Dans la vie ordinaire, quand je vous dis « ah ça, il y a ça », vous allez commencer tout de suite par critiquer. C'est un mécanisme de défense. À travers la transe médiumistique, c'est-à-dire on suspend les mécanismes des critiques, des défenses, et avec cela, tout ce qui rentre et automatiquement va se loger au niveau de la conscience. Et donc, avec l'arrosage constitué par l'hormone de la joie
sécrétés à travers le renforcement les renforcements graphiques que nous constituons à travers ce travail-là, eh bien l'image qui est construite prend forme. C'est-à-dire cette énergie-là, graphique, sur le plan mental, se répercute au niveau de notre esprit. Et cette pensée-là graphique devient ce qu'on appelle le chou, qui est lancé, un chou mental qui est lancé dans le monde spirituel Tefnut, qui la reçoit, c'est-à-dire quand il reçoit, il y a une vibration qui se crée. La vibration se créant maintenant, nous avons quand la vibration se crée, ça signifie que l'énergie a été dynamisée. La dynamisation de l'énergie est tout de suite contrecarrée ou disons suivie par ce qu'on appelle l'objectivation, c'est-à-dire une forme commence à se créer. Mais cette forme n'est pas physique. Ce n'est qu'une fréquence. Et là, à l'intérieur de cette fréquence-là, se trouve tout ce que l'on désire, tout ce que l'on veut obtenir. Maintenant, cette fréquence-là doit pouvoir être nourrie. Et le temps de cette nutrition est 30 jours. C'est pourquoi il est demandé une constante durant cette phase-là. Ceux qui auront manqué leur disons sémination, ils peuvent se reprendre dans la période, parce que Astre correspond à la période des naissances. Ils peuvent se reprendre dans leur période de conception. Eh bien, la période de la conception précède la période des semences des 9 mois. Par exemple, ceux qui sont nés en Astre, il suffit de compter 9 mois en arrière, c'est-à-dire Astre. Quand nous avons Astre, 9e mois, nous aurons Sekhmet, 2e mois, Keper, 3e mois, Shotefnut, 4e mois, Ap, 5e mois, Amenra, 6e mois, Aïmehi, 7e mois, Api, 9e mois, et Irisef, 9e mois. C'est-à-dire, Irisef correspond au mois de conception de ceux qui vont naître à Astre. Donc, ceux qui ne pourront pas ou ne se retrouveront pas les possibilités de pratiquer la sémination dans les mois des Astres, du 21 août au 21 septembre, eh bien, ils peuvent les pratiquer dans le mois des Consus, c'est-à-dire du 21 novembre au 20 décembre. Ou, encore, pour rendre encore plus puissant la chose, nous pouvons pratiquer les dés. C'est-à-dire nous pratiquons dans un premier temps la sémination, correspondant à la période de la naissance, et nous allons la renforcer encore en répétant les mêmes processus quand nous allons arriver dans le mois des conçus correspondant à le mois de la sémination. Avec ceci, nous pensons en croyant, nous espérons avoir largement exploré le domaine des Arset. Nous remercions et nous voulons le meilleur pour ceux qui appartiennent à ce cycle. Travaillez ardemment pendant 30 jours et ensuite reposez-vous, relaxez-vous. N'oubliez pas de maintenir votre énergie le plus haut possible. Ne vous laissez pas prendre par les choses des énergies. Ne permettez pas à votre énergie de descendre, prendre les mouvements vers les bas. Maintenez-la au niveau le plus possible pendant 30 jours. Et vous aurez fait en 30 jours le travail d'une année. Nous allons nous retourner vers Astre dans notre phase de conclusion et nous appeler à Geb pour dire Amasu empa emra sangsu emenra empa emra awu kuaura manketi pa erura.